everyone to the 2025 Trademark Bonjour, bienvenue à Agent Skills tous à Examination cette Candidate Orientation Session. My name is connaissance Jen appliquée des agents Slobodkin de and marque I de am joined commerce de today. 2025. Mon nom est Jen Sablopkin et je suis avec ma collègue Tiffen. Tiffen va se présenter et expliquer l'option d'interprétation pour écouter en français. Bonjour, mon nom est Tiffen Camus. Je travaille avec Jen. C'est à vous, Tiffen? Oui. Alors, pour l'ordre du jour, nous discuterons de plusieurs choses. Mais premièrement, ce webinaire et le PDF seront disponibles sur le site Web aujourd'hui ou au plus tard demain. Nous parlerons des dates d'examen, des spécifications, de la plateforme qui n'a pas changé depuis la dernière fois, les directives aux candidats, les résultats, la notation, le processus et la foire aux questions. Alors, la date d'examen sera le 16 septembre de 13 heures à 16 heures heure de l'Est. Pour la composante B, ce sera le 17 septembre de 13 heures à 16 heures heure de l'Est. Merci, Tiffen. Je vais prendre quelques minutes pour parler des spécifications de l'examen. Le collège élabore chaque examen à l'aide d'un ensemble de spécifications d'examen approuvées par le comité d'inscription afin de s'assurer que le test des examens est de manière défendable. Les spécifications, vous pouvez les trouver sur notre site Web qui décrit un examen, qu'est-ce qui sera mesuré, le terme, les domaines ainsi que le contenu. Les lignes directrices sur la façon dont le contenu doit être mesuré ou noté. Ces lignes directrices sont exprimées en termes de structure, de format, de longueur et de niveau cognitif et de contexte, par exemple les circonstances dans lesquelles les questions d'examen sont formulées et qui peuvent être influencées dans leur interprétation. Le- la note et la pondération du contenu pour l'examen d'aptitude a été fixée par un groupe d'agents avec les conseils d'un psychométricien. Ces pondérations ont été éclairées par les cotes moyennes de criticité et d'importance du sondage de validation des compétences à grande échelle administré en septembre 2022. La pondération de contenu recommandée est ensuite approuvée par le comité d'approbation. Les examens des connaissances sont fixés pour 4 heures. Ils sont faits pendant 2 jours. Chaque jour va tester des composantes différentes. La composante A, c'est pour l'inscription et la responsabilisation. C'est pour le 16 septembre. L'élément B, la composante B, va couvrir les poursuites, les stratégies et les oppositions et procédures en vertu de l'article 45 pour le 17 septembre. Les deux composantes sont notées en tant qu'un seul examen. L'examen utilise un format à livre fermé limité. Vous avez accès à certains documents sur la plateforme, la loi et les règlements des marques de commerce. Pour les composantes B, vous aurez également accès à un système de classification niche. Les participants ont accès à ces outils électroniques sur la plateforme de l'examen. De cette manière, nous nous assurons que tout le monde ait accès aux ressources identiques. On peut limiter aussi l'accès à des documents non autorisés et maintient l'intégrité de l'examen. Nous avons téléversé une vidéo de tutoriel sur la façon d'avoir accès à ces outils d'examen. C'est quelque chose que vous allez faire durant notre essai avec votre superviseur de la semaine prochaine. Vous aurez une fonction de recherche sur la plateforme, mais ce n'est pas actuellement sur le test de la plateforme du site Web. Alors, c'est pour ça que si quiconque
ont essayé de trouver les outils d'examen, n'ont pas pu le faire avec l'examen pratique ou l'examen modèle qui est sur le site Web. Alors, la semaine prochaine, avec votre superviseur, vous serez en mesure de pratiquer à rechercher les outils. Ils seront disponibles cette fois-là. De plus, le navigateur sécurisé a changé depuis le dernier examen qui a été donné au printemps. Alors, tout le monde, quelle que soit la date de votre examen de connaissances ou d'examen de compétences, doivent désinstaller l'ancienne version de la plateforme de l'examen et réinstaller la nouvelle version. C'est sur le site web, je vais vous montrer comment faire. Mais vous devez le faire pour vos rendez-vous avec vos superviseurs de la semaine prochaine. Un quart de l'examen sera passé sur chacun des quatre domaines que nous avons mentionnés. Donc, 25 sur l'enregistrabilité, 25 sur la stratégie, 25 sur la poursuite et 25 sur l'opposition et les procédures en vertu de l'article 45. Alors, c'est 25 plus ou moins 7. Donc, il y a un total qui sera évalué sur les 2 jours d'examen. L'examen sera donné avec la plateforme informatique Paradigm Testing. L'examen est surveillé à distance en utilisant des surveillants en direct de Monitor EDU. Les surveillants francophones sont disponibles sur demande. Veuillez communiquer le service d'inscription dès que possible pour prendre des dispositions pour trouver un surveillant francophone. Si vous désirez un surveillant francophone pour votre rendez-vous de la semaine prochaine avec le surveillant, vous pouvez nous contacter également. Donc, voici les exigences pour passer l'examen. Les exigences techniques particulières sont disponibles dans le guide des instructions et du protocole qui sera affiché dans les prochains jours. Pour terminer les examens, vous aurez besoin des éléments suivants. Un ordinateur portable ou de bureau, la version la plus récente du navigateur sécurisé, c'est vraiment important. Veuillez noter qu'il y a des instructions en français au bas de l'écran. Il vous faut un téléphone mobile exécutant au moins Android OS 6.0 ou Apple iOS 12.0 avec une caméra et un microphone fonctionnel, l'application Google Meet téléchargée sur votre appareil mobile, une connexion Internet stable et fiable avec 1 mégabyte minimum de téléchargement et de téléversement, une rallonge de 6 pieds et une corde téléphonique, un support de téléphone ou quelque chose pour soutenir le téléphone mobile, une pièce d'identité. Une pièce d'identité du candidat qui est fournie sur la confirmation d'inscription à l'examen délivrée par le collège. Donc, ça devrait être bientôt. Et bien sûr, la pièce d'identité doit être émise par le gouvernement. Donc, pour préparer son espace, vous avez une vidéo. Donc, gardez ceci en tête lorsque vous allez configurer votre environnement. Il devrait y avoir de l'éclairage adéquat, les murs doivent être vides, votre table ou votre bureau doit être vidé, il doit être libre de tout encombrement, autre que votre ordinateur portable et ordinateur de bureau. Les zones sous le bureau et la chaise doivent être libres également. L'ordinateur et le téléphone mobile doivent être branchés pendant toute la durée de l'examen. Vous devriez avoir apporté de main une rallonge de 6 pieds et l'utiliser si le procteur ou le surveillant demande de déplacer l'ordinateur ou le téléphone mobile. Vous devez informer les autres personnes qui peuvent partager l'espace avec vous de la date et de l'heure de votre examen pour confirmer qu'elles resteront silencieuses pendant l'examen et n'entreront pas dans la salle d'examen. Vous devez être seul dans votre salle d'examen pendant toute la durée de l'examen. Personne ne peut rentrer dans la salle. Les appareils électroniques non requis et tous les dispositifs de sécurité ou d'enregistrement dans la pièce doivent être éteints et rangés dans un endroit sûr afin que vous ne puissiez pas les atteindre. Donc,
L'examen de préparation est maintenant une obligation, même si vous avez déjà fait un test auparavant. Le rendez-vous avec votre surveillant est dans votre guide de protocole. Si vous ne participez pas à ce processus, ça se peut que votre examen ne soit pas approuvé. Les surveillants sont disponibles 24/7. Vous pourrez tester votre système informatique et vous assurer que tout fonctionne correctement avant que les examens ne soient donnés la semaine suivante. Il ne s'agit pas d'un examen de pratique formel. Ce sera des questions simulées et des questions de pratique qui ont déjà été publiées. C'est pour donner aux candidats plus de familiarité avec la plateforme et de savoir à quoi s'attendre le jour de l'examen. Les instructions pour se connecter avec un surveillant pour l'enregistrement seront publiées dans le protocole d'instruction d'examen. Oui, je vais vous montrer le site Web une fois que nous avons terminé la présentation des diapos. Comme Tiffany l'a dit, la rencontre en direct avec un surveillant de la semaine prochaine est obligatoire pour tous les participants. Vous obtiendrez un courriel de Monitor EDU le 5 septembre, demain, et vous obtiendrez plus d'instructions. Et c'est pour réitérer qu'est-ce qui est déjà écrit sur le site Web dans notre protocole. Durant la rencontre, il est important de tester les activités suivantes: la connexion avec un surveillant, le lancement du navigateur sécurisé, la nouvelle version. N'oubliez pas de désinstaller l'ancienne version et d'installer la nouvelle version du navigateur sécurisé. Vous voulez aussi tester de taper dans les boîtes de réponses, de modifier les réponses, de passer d'une question à l'autre. Donc, de naviguer entre la question 1, 2, 3, de mettre des signets sur des questions, de changer la taille de la police pour agrandir ou réduire la taille des écrits, de ce qui est écrit, ainsi que le surlignage, la fonction de biffage et de savoir comment utiliser la fonction de la loupe, du zoom, donc d'agrandir ou de rapetisser l'image. Vous allez tester toutes ces fonctionnalités et l'accès et la recherche dans les aides à examen. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces aides à l'examen, ces outils ne sont pas disponibles encore sur le test pratique sur notre site Web, mais ils seront disponibles la semaine prochaine lors de votre pratique avec le surveillant. Vous allez recevoir vos numéros de candidat vendredi lorsqu'on enverra la confirmation de votre inscription. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas votre numéro de candidat en ce moment. Pour la préparation à l'examen, nous voulons que vous testiez votre équipement. Alors, c'est pour ça qu'on a la rencontre en direct avec un surveillant la semaine prochaine. Vous pouvez connecter avec votre surveillant à tout moment entre lundi et vendredi. On vous suggère fortement de le faire dans l'environnement où vous ferez votre examen. Alors, si vous voulez passer l'examen chez vous, dans votre chambre, alors vous allez faire cette rencontre avec le surveillant dans votre chambre chez vous. Si vous désirez faire votre examen au travail, vous pouvez faire votre réunion avec le surveillant la semaine prochaine dans votre bureau de travail pour vous assurer que tout l'environnement et la plateforme fonctionnent pour l'examen. Je recommande que ceux qui veulent faire un examen au travail, parlez avec le département de TI à l'avance parce qu'il y aura peut-être des pare-feux ou d'autres mesures de sécurité qui sont en place sur votre réseau et qui vous empêcheront d'aller sur le navigateur sécurisé pour l'examen. Alors, on vous recommande fortement que si vous voulez passer votre examen dans votre bureau de travail, contactez le responsable informatique pour vous assurer que tout est en place pour vous. Donc, s'il y a des problèmes avec les programmes ou de réseau, vous allez pouvoir avoir une personne soutien. Donc, tester votre équipement à l'avance et non la journée de l'examen est très important. La pièce d'identité, vous devrez
avoir une pièce d'identité émise par le gouvernement, une pièce d'identité avec photo pour qu'on s'assure que la personne qui remplit l'examen est bien la bonne personne. Finalement, vous avez besoin de votre numéro de candidat. Le numéro de candidat n'est pas votre numéro d'identification de la CABAMC. C'est un numéro de candidat individuel et unique à vous. Alors, lorsqu'on fait l'examen, les personnes qui vont corriger l'examen vont voir seulement votre numéro de candidat et ils ne pourront pas savoir qui a fait l'examen. Alors, c'est un numéro de candidat anonyme. On n'utilise pas votre numéro d'identification SCABAMC parce que c'est de l'information publique et on pourrait retrouver votre nom lors de la notation des examens. Merci. Donc, maintenant, les instructions pour la journée de l'examen. C'est important. Si vous ne connectez pas avec votre surveillant, vous ne pourrez pas faire votre examen. Donc, c'est le même processus que vous allez suivre avec votre pratique avec le surveillant. Donc, le surveillant va faire le processus d'inscription. Il va vérifier la chambre, le système et vous fournira les informations de connexion, le lien d'examen et les identifiants de connexion. Il est important que vous vous connectiez avec un surveillant avant l'heure de début de l'examen à 13 heures. Les surveillants aident souvent plus d'un candidat à se connecter en même temps. Donc, pour s'assurer que tout le monde commence à l'heure, il est utile de se connecter à partir de midi et au plus tard midi 30, heure de l'Est. Toutes ces instructions sont fournies dans le guide des instructions et du protocole. Alors, un petit rappel, connectez avec le surveillant. Ayez Google Meets sur votre cellulaire. Donc, l'application Google Meets sera la caméra secondaire que le surveillant va utiliser. Assurez-vous d'avoir votre pièce d'identité avec photo et votre numéro de candidat. Donc, vous devez attendre par la suite à ce que les surveillants vous donnent les codes. Des fois, ça se peut que vous attendiez un peu avant de débuter l'examen, mais c'est parce que, comme Tiffen a dit, les surveillants aident plusieurs candidats à se connecter en même temps. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous vous attendez patiemment pour votre code d'examen et ensuite vous serez en mesure de lancer et de débuter l'examen. Durant l'examen, vous ne pouvez pas voir les objets personnels suivants. Les cellulaires, le seul cellulaire que vous avez le droit d'avoir, c'est celui que vous utilisez pour le surveillant avec Google Meets. Vous ne pouvez pas avoir d'autres cellulaires. Alors, il est interdit d'avoir des écouteurs ou des casques avec fil ou Bluetooth, des ordinateurs portables ou autres appareils électroniques, des montres, des portefeuilles, sacs à main, sacs ou manteaux, des livres, des notes ou tout autre matériel. De plus, le port de chapeau ou d'autres couvre-chefs est interdit, à moins qu'il ne soit en raison d'obligations religieuses. Veuillez noter que vous ne pouvez pas amener de matériel pré-imprimé durant l'examen. Comme il a été mentionné, les candidats auront accès au matériel nécessaire dans une aide sur la plateforme. Ceci s'assure, c'est pour s'assurer que tout le monde ait un accès équitable et que nous puissions réduire le risque de matériel non autorisé et préserve l'intégrité de l'examen. Merci, Tiffen. Maintenant, je vais vous parler de à quoi vous pouvez vous attendre le jour de l'examen. Premièrement, ce sont les rapports d'incidents. Monitor EDU utilise Google Meet pour prendre en charge ses services de surveillance, donc voir les instructions pour télécharger l'application dans le guide. Donc, cela permettra désormais d'enregistrer les sessions d'examen. Les enregistrements seront avec Monitor EDU pour une période de temps finie. Par conséquent, si quelque chose se produit pendant votre examen que vous pensez que le collège devrait savoir, veuillez envoyer une demande à schedule@monitoredu.com qui est dans le guide des candidats. Donc, inscrivez votre nom, votre numéro de candidat et la date de l'examen lorsque l'incident s'est produit.
pour leur demander de partager l'enregistrement de l'examen avec le collège pour une enquête plus approfondie. Ces demandes doivent être soumises à Monitor EDU avant la publication des résultats de l'examen. Allez sur le site Web pour des détails. Les collations et l'eau. Donc, je sais que les examens seront des périodes de 3 heures et on ne veut pas que personne soit déshydraté ou qu'il ne mange pas. Alors, vous pouvez avoir un breuvage avec vous, mais ça doit être dans un contenant transparent. Donc, une bouteille transparente, un verre transparent, etc. Il ne peut pas y avoir aucune étiquette sur ce contenant. Vous pouvez aussi avoir des collations, mais elle doit être dans des sacs de plastique transparent également pour que le surveillant puisse voir la collation. Par exemple, aussi, un contenant Tupperware transparent peut être acceptable. Donc, lorsque vous vous connectez avec le surveillant, dites-leur que vous avez des collations et des breuvages avec vous. Vous aurez également une confirmation par courriel de Monitor EDU le vendredi avant les examens qui vont vous donner le même protocole et l'information de mise en place que vous avez déjà eue. Alors, vous recevrez 2 courriels de Monitor EDU. Vous en recevrez un demain de leur part qui vous donne de l'information pour la rencontre en direct de la semaine prochaine. Et le vendredi suivant, vous recevrez un autre courriel qui vous parlera des examens des 16 et 17 septembre avec les mêmes instructions pour se connecter avec votre surveillant. Les bouchons d'oreilles. Si vous voulez porter des bouchons d'oreilles durant l'examen, ils devront être de nouveaux bouchons en mousse qui sont toujours dans leur emballage non ouvert. Les candidats doivent aviser le collège s'ils souhaitent utiliser des bouchons d'oreille avant le début de l'examen afin que les surveillants puissent être informés. Les bijoux. Pour soutenir l'intégrité de la sécurité de l'examen, il vous sera demandé de retirer tous les bijoux avant l'examen, c'est-à-dire des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, etc. C'est pas écrit sur la diapo, mais toutes les lunettes qui sont des lunettes intelligentes, ne sont pas permises durant l'examen. Vous devez utiliser des lunettes normales qui ne sont pas connectées à quoi que ce soit. Donc, le papier brouillon, chaque candidat a le droit d'avoir feuilles, deux feuilles blanches et deux articles pour écrire, que ce soit un crayon, un stylo ou quoi que ce soit. Donc, ceci peut vous aider. Mais si les candidats qui veulent utiliser le papier brouillon devront détruire leur feuille brouillon devant le surveillant à la fin de l'examen. Il y a quand même un calepin de notes sur la plateforme de l'examen. Vous pouvez prendre des notes virtuellement également. Donc, plusieurs écrans d'ordinateur. Donc, les candidats peuvent utiliser seulement un écran, mais peuvent choisir l'écran qu'ils souhaitent utiliser. Par exemple, sur mon bureau, j'ai mon laptop, il y a un écran là-dessus et j'ai un autre écran séparé. Si je veux faire l'examen sur l'écran qui est plus grand, je dois soit fermer mon laptop ou bien mettre une couverte sur le laptop pour que je ne vois qu'un écran à la fois. Monitor EDU peut vous aider à préparer votre salle la semaine prochaine durant votre rencontre en direct. Les pauses toilettes. Le temps n'est pas rajouté pour les pauses aux toilettes, mais ils sont autorisés. L'examen est seulement suspendu ou le temps est rajouté que pour les candidats qui ont des accommodements approuvés. Lorsqu'un candidat quitte la zone de test pour une pause dans la salle de bain, surveillants effectueront une autre vérification de sécurité lorsque le candidat rentrera dans la zone de test.
Les candidats qui sont absents de la zone de test pendant une période prolongée, par exemple plus que quelques minutes, ou qu'ils prennent des pauses fréquentes, seront signalés pour la sécurité de l'examen. Si des problèmes de sécurité d'examen sont détectés, la tentative du candidat peut être invalidée. Problème technique. En cas de problème technique, les candidats doivent attirer l'attention du surveillant. Cela permettra aux candidats de communiquer avec un surveillant qui les aidera. Le temps n'est rajouté ou l'examen est suspendu que si le problème était hors du contrôle du candidat. Vous devez attirer l'attention du surveillant. Merci, Jen. Donc, vous avez un maximum de 4 heures pour compléter votre examen. Tous les examens seront soumis 4 heures après le début de votre examen. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre environnement est adéquat pour les tests. L'examen est affiché dans la langue de votre choix que vous avez sélectionnée sur le formulaire d'inscription. Veuillez répondre dans la langue officielle de votre choix, anglais ou français. Alors, si quelqu'un a dit qu'il voulait un examen en français, mais qu'ils veulent répondre en anglais, ils peuvent répondre en anglais sur un examen français, c'est ça? Oui, oui. Les problèmes informatiques, les difficultés liées à l'Internet et les problèmes de connectivité, y compris les problèmes résultant d'une panne de courant, doivent être dirigés vers le surveillant en direct pendant l'examen. Comme il s'agit d'un examen individuel, il vous est strictement interdit de consulter toute autre personne ou matériel. Début tardif. Tout temps manqué en raison d'un début tardif qui n'a pas été attribué à un problème de technologie sera déduit du temps total d'examen. Lisez attentivement les questions. Aide à la traduction à l'examen. Donc, un PDF de la version française de l'examen a été inclus en tant qu'aide à l'examen dans la plateforme. Vous pouvez consulter les questions en français et les options de réponse en utilisant ce PDF si nécessaire tout au long de l'examen. Lors de la soumission de l'examen, vous serez présenté avec un lien vers un sondage facultatif qui vous pose des questions sur les problèmes que vous pourriez avoir rencontrés pendant l'examen. Pour répondre au sondage, cliquez sur Sondage sur la page de soumission. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec les questions du sondage. Veuillez répondre et cliquez sur Soumettre. Une fois le sondage soumis, fermez l'onglet Sondage, puis cliquez sur Fermer sur la page de soumission de l'examen. Notez qu'une fois que votre examen a été soumis et que vous avez présenté avec la page de sondage, vous ne pourrez pas revenir à l'examen. Le système vous demandera de confirmer que vous souhaitez soumettre votre examen avant que la soumission ne soit faite. Merci, Tiffane. Maintenant, nous allons regarder la plateforme de l'examen. Tout le monde sur cet appel devrait être familier étant donné que vous avez déjà fait l'examen des connaissances. Une fois que nous avons présenté nos diapos, nous irons également sur le site web. Nous allons faire lancement du test sur la plateforme pour que vous ayez une meilleure idée de comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous aurez terminé votre inscription avec le surveillant, vous allez recevoir vos numéros de candidat. Par la suite, vous allez voir l'examen sur l'accueil et vous allez cliquer sur Débuter le test. La première chose que vous verrez une fois que vous cliquez sur Démarrer, ce sont les instructions ainsi que l'entente des candidats ou l'accord de candidature. L'accord de candidature est disponible en ligne présentement et c'est le même qui sera à l'examen officiel. Alors, soyez bien à l'aise d'aller voir l'examen échantillon sur notre site web et vous pouvez lire les instructions, lire l'accord de candidature autant que vous voulez. Alors, quand vous allez commencer l'examen le jour J, vous ne serez pas obligé de relire toute cette information. Tout ça est disponible pour vous à l'avance et ce sera exactement les mêmes instructions et les mêmes accords de candidature qui vous seront présentés les jours de l'examen. Une fois que vous avez cliqué sur Démarrer l'examen et que vous voyez les directives et l'accord de candidature, l'horloge n'a pas encore commencé.
Même si vous voulez prendre 5 ou même 10 minutes pour lire les instructions encore une fois le jour de l'examen, c'est tout à fait correct. Vous ne serez pas pénalisé en termes de temps. Une fois que vous avez l'accord, vous devez accepter et débuter pour que l'examen puisse se déployer. Si vous n'acceptez pas l'accord du candidat, vous ne pourrez pas procéder avec l'examen. Une fois que vous avez que vous avez accepté l'accord, que vous cliquez sur le départ, ensuite l'examen, le formulaire sera présenté. Et je vais passer au travers de différentes diapos, comment naviguer entre les questions et faire la revue de vos réponses et aussi les échantillons que vous pourriez voir expérimenter sur le jour de l'examen. C'est important de savoir que vous avez différentes options pour naviguer au travers des questions sur la plateforme. Vous pouvez utiliser les boutons précédents ou suivants. Vous pouvez cliquer sur les numéros de questions au bas de votre écran ou vous pouvez accéder à des questions tentées, incomplétées ou signalées à l'aide de la fonction d'examen. Ils sont au bas à droite de l'écran. Cela étant dit, nous recommandons fortement que les candidats puissent confirmer que toutes les questions ont été répondues avant de soumettre l'examen. Vous verrez que sur l'examen de connaissances, il y a 135 questions. Donc, c'est beaucoup plus facile de manquer une question par accident que sur l'examen des compétences. Bon, il y a beaucoup moins de questions, même si ça prend assez de temps à compléter. Par contre, vous allez pouvoir voir les questions qui ont été répondues parce qu'ils sont soulignés en bleu. Les questions qui sont en vert n'ont pas été répondues. Lorsque vous regardez l'exemple sur l'écran, les questions 29, 30, 31 et 32 ont des réponses. Et ensuite, la question 33 et 34, ainsi de suite, jusqu'à 37, 38 ont en vert, n'ont pas été répondues. Lorsque vous complétez l'examen, que vous croyez que vous avez répondu à toutes les questions, assurez-vous de regarder la navigation de questions tout au bas de votre écran pour vous assurer que toutes vos questions ont été soulignées en bleu pour que vous puissiez savoir que vous avez répondu à toutes les questions avant de soumettre l'examen. Tel que mentionné, vous pouvez aussi cliquer sur la revue de questions et j'encourage tout le monde de le faire pour que vous puissiez être sûr que vous avez répondu à toutes les questions avant de soumettre l'examen. Encore une fois, vous pouvez voir les questions, les essayer ou tenter ou ceux que vous avez non complétés pour faire la revue des questions non complétées ou que vous n'avez pas fourni de réponse encore. Je veux clarifier aussi pour un instant que incomplet, ça veut dire que vous n'avez rien rentré dans la barre de réponse. Si vous avez même rentré un caractère dans la boîte de réponse, ça va le noter comme répondu parce que ça démontre que vous avez rajouté quelque chose à cette boîte de réponse. Donc, s'il y a une question que vous avez répondu en partie, mais que vous n'avez pas complètement répondu, ça, on ne se verra pas sur la liste incomplète. Ça va se montrer sur la liste de tentatives. Donc, lorsque vous avez répondu à tout, assurez-vous que, premièrement, que tout est en bleu, mais aussi que vous retournez faire la revue de toutes vos réponses pour assurer que vous avez complété vos réponses à chacune de ces questions pour que ça ne porte pas confusion, que vous pensez que simplement que ce n'est pas marqué comme incomplet, que vous avez complété la question. Voici un échantillon de un des questions d'examen que vous pourriez être présenté. On appelle ça l'écran séparé. Donc, sur l'écran séparé, à la gauche, vous êtes présenté avec les faits, les matériels de préparation d'une question ou un groupe de questions. Et sur la droite de la plateforme, c'est là où vous êtes présenté avec les questions et les réponses. Donc, souvent, on utilise cet arrangement si le matériel sont très longues et que vous voulez vous assurer de faire la vue et de passer au travers en même temps que vous avez votre boîte de réponse ouverte. Ou s'il y a quelques questions qui sont pertinentes au même matériel d'arrière-plan, vous pouvez le faire aussi. L'autre type d'écran que vous pourriez voir, hein, c'est un écran seul où le matériel d'arrière-plan est fourni au haut de l'écran. Et si vous défilez
Alors, la question et la boîte de réponse sont visibles un peu plus loin. Donc, c'est les deux types de questions, de formats que vous verrez sur l'examen des compétences. Vous pouvez voir aussi en haut à droite ici, voyons voir si on peut mettre un pointeur laser. Bon, ici en haut à droite de l'examen, c'est là où la minuterie se trouve. Vous allez pouvoir faire un suivi de combien de temps s'est écoulé et ça va rouler pendant 3 heures. Elle compte vers le bas et comme Stéphane a mentionné, à la marque de 300, peu importe où vous êtes à l'intérieur de l'examen, elle va soumettre votre examen de façon automatique. Autrement, vous êtes responsable en fait de cliquer sur le bouton de soumission pour être sûr que l'examen est soumis avant de compléter l'examen. Les aides d'examen sont aussi à la main droite de l'écran et sont sur ce petit onglet, en fait, qui va être déplacé et caché à la droite de l'écran. Si vous cliquez sur les onglets d'examen et ce bouton, si vous voulez, alors ce petit écran va sortir et vous allez pouvoir avoir accès au cahier de notes électronique et la version électronique des aides électroniques à laquelle vous allez avoir accès et inclut l'acte, réglementations pour composante A et composante B. Et sur composante B, vous avez aussi la classification, pardon, dans cette section. Donc, c'est là où les aides d'examen se trouvent. En termes de fonctionnalité, il y a une fonction soulignée et barrée. Je vais éteindre ce pointeur laser. Donc, pour ce faire, on va passer au travail, on va le tester par la suite, mais vous sélectionnez le texte que vous voulez souligner et le souligneur ou la ligne barrée va devenir disponible et vous pouvez souligner ou barrer, dépendant de ce que vous voulez faire. Ça peut être utile pour les gens qui, plus visuels, qui veulent barrer de l'information qui n'est pas nécessaire pour une question ou souligner de l'information qui est nécessaire pour une question. Et ça pourrait vous aider à réagir et répondre à quelques-unes des choses qu'on vous demande. Moi, je n'arrêterai pas de partager ou je n'arrêterai pas la présentation encore. On va vous montrer le site web à la suite. En termes de fonte et de zoom, il y a quelques façons de changer la grandeur des questions et la fonte, la police qui est présentée à l'écran. Donc, vous pouvez utiliser la police, augmenter ou diminuer. Le texte, vous pouvez, je crois que c'est contrôle sur un PC et commande sur un Mac, je crois. Hein. Donc, contrôle plus ou contrôle moins ou commande plus, commande moins pour zoomer, rentrer ou sortir du zoom. Et vous pouvez faire la revue de la question aussi dans les aides d'examen. Donc, Stéphane a mentionné plus tôt, les aides d'examen auront aussi un PDF de l'examen actuel en anglais et en français. Donc, si pour une raison ou une autre, vous voulez faire la revue des questions dans l'autre langue qui est présentée, vous pouvez se faire par les aides d'examen ou si vous voulez simplement clarifier quelque chose et assurer ce qui est présenté à vous sur l'écran soit la même que dans le PDF. Et ensuite, vous pouvez vérifier cela aussi. Ça peut être utile pour les candidats avec les plus petits écrans où le texte peut être coupé pour quelques questions. Donc, la plateforme est développée pour réagir aux grandeurs d'écran. Par contre, dans certains cas et pour certains candidats, à la main droite de la question, le côté droit de l'écran, du contenu peut être perdu ou coupé. Et c'est là où d'utiliser, augmenter ou diminuer la taille du texte pour zoomer à l'avant ou à l'arrière pour vous aider à voir la question complète. Si c'est quelque chose que vous avez expérimenté ou que vous expérimentez durant cette administration. Nous avons rajouté un lien au site web avec une courte vidéo qui fait la démonstration de comment utiliser la fonction de recherche. Et encore, vous allez pouvoir tester ça la semaine prochaine durant la vérification avec le vérificateur, le surveillant. Et pour l'acte et la réglementation, vous allez pouvoir utiliser les tables de contenu et cliquer sur la section à laquelle vous voulez arriver. Aller à la table de contenu dans les aides et cliquer sur une des sections. Ensuite, elle va descendre vers cette section sur le PDF. Et pour tous les PDF incluant l'examen,
les examens en soi, il y aura une recherche, un champ de recherche et vous allez, un mot-clé que vous allez pouvoir faire une recherche. Je sais que la prise d'écran est très petite, mais il y aura un petit loupe que vous pourrez trouver ici. Une fenêtre s'ouvrira où vous pouvez rentrer le mot que vous cherchez. Et ensuite, elle va vous laisser passer par les différentes instances qui correspondent au mot-clé que vous cherchez. C'est deux différentes façons que vous pouvez facilement trouver au travers des aides plutôt que de défiler et défiler au travers des très grands documents. Donc, quelques petits problèmes de dépannage à porter attention. Donc, il pourrait y avoir des choses qui arrivent durant l'examen. On espère que rien n'arrive durant l'examen, mais c'est toujours bon de savoir quoi faire au cas que quelque chose arrive. Une de ces choses pourrait être un manque de courant. Bon, le manque de courant, comme nous le savons, c'est une perte soudaine d'électricité qui interprète la livraison, interrompt l'examen ou cause les appareils de se fermer. Si le candidat perd l'électricité et que l'appareil se ferme, alors, là, premièrement, vous avez besoin de demeurer calme, hein. Si l'ordinateur est éteint, alors la minuterie devrait automatiquement être en pause. Le candidat devrait recevoir l'attention du surveillant pour laisser savoir ce qui s'est passé et peuvent les guider sur quoi la prochaine étape. Monitor EDU va monter les problèmes à euh, Kabamc et je suis disponible via une autre réunion avec les deux Monitor EDI et Paradigm et je suis disponible durant l'entièreté de ce temps d'examen pour qu'ils puissent me laisser savoir s'il y a des problématiques et on peut passer au travers des solutions possibles pour ces candidats. Bon, la connectivité, des problèmes avec l'Internet et la connectivité d'Internet qui empêchent les personnes de passer le test et d'accéder à la plateforme ou l'examen ou provoquer un gel ou une déconnexion d'examen. Si un candidat a des problèmes de connectivité d'Internet, il devra en informer immédiatement le surveillant. Le surveillant demandera alors au candidat de redémarrer l'ordinateur. Pendant que cela se produit, si le candidat a accès au routeur modem Internet, ils devront également le redémarrer. Et c'est pourquoi j'ai mentionné que si vous n'écrivez pas tout ça à la maison, vous devrez fournir votre équipe technique avec l'information que possiblement que vous aurez besoin de leur assistance si quelque chose arrive durant l'examen. Si le problème ne se résout pas, Monitor EDU fera monter ce problème à Kabamc et on passera au travail des solutions possibles. D'autres problèmes techniques ou dysfonctionnements de logiciel avec la plateforme, les problèmes avec le logiciel d'examen tels que les erreurs, les bugs, les incompatibilités ou des plantages qui interfèrent avec la livraison de l'examen ou empêchent les personnes de passer le test, progresser dans l'examen, pourraient arriver. Encore une fois, on espère que non, mais ça pourrait arriver. Si un candidat éprouve de tels problèmes, encore une fois, ils ont besoin de contacter le surveillant immédiatement pour obtenir de l'aide de dépannage. C'est recommandé que aussitôt que quelque chose arrive, vous puissiez notifier votre surveillant et que vous puissiez avoir là, attention pour vous aider à régler le problème plutôt que de paniquer et d'essayer de le faire vous-même. Ils peuvent mettre une pause sur l'examen pour vous. Ils peuvent me parler. Ils peuvent parler à Paradigm s'il y a un problème technique avec la plateforme en soi. Et c'est mieux pour l'équipe de vous aider à résoudre ces problèmes que de ne pas perdre de temps plutôt que d'essayer de le faire vous-même. Et souvenez-vous, si vous expérimentez des problèmes, vous avez besoin d'avoir l'attention du surveillant. Donc, Tiffany va maintenant expliquer comment le faire. Merci, Jen. Donc, si vous avez besoin de surveillant pendant un examen, veuillez dire votre nom et levez la main et attendre que le surveillant se reconnecte via audio avec vous. Les surveillants peuvent gérer plus d'un preneur de test en même temps. Donc, si ils leur font une minute pour répondre, il se pourrait qu'ils sont en train d'assister un autre preneur de test. S'ils ne répondent pas, veuillez prendre votre téléphone et faire signe à la caméra ou tenir votre téléphone afin qu'ils puissent voir que vous avez besoin de quelque chose. Veuillez, s'il vous plaît, ne pas vous déconnecter du chat vidéo sans parler d'abord aux surveillants. Merci, Tiffany. Maintenant, j'aimerais tourner notre attention à les résultats des scores et les pointages. Je vais vous donner un peu d'arrière-plan et ensuite, nous allons rentrer dans la performance et les rapports.
Il n'y a pas de seule méthode pour déterminer une note de passage défendable pour tous les tests objectifs. Différentes méthodes sont adaptées à différentes circonstances. Et en tant qu'organisation d'octroi de permis, CABAM-C devait choisir une approche établissant des normes de fonctionnement basées sur l'examen, qui est d'évaluer les compétences de niveau d'entrée, ainsi que du degré d'alignement de la méthode avec les objectifs d'évaluation. Pour un examen d'obtention d'un permis d'enjeu élevé et d'autres mots, d'autres termes, un test avec des conséquences importantes, l'approche normative choisie doit être liée à l'objectif de l'examen, être adaptée au niveau de la complexité des compétences à évaluer par l'examen, être adaptée au format spécifique de l'examen. Donc, par exemple, différents standards, différentes méthodes pour multiples choix et basé sur les performances. Bon, être soutenu par des recherches universitaires appuyant son utilisation et pour des raisons pratiques, doit refléter la disponibilité des ressources, par exemple, le temps, l'argent, l'expertise, l'analyse statistique et disponibilité des experts. En 2023, le comité d'inscription a approuvé les méthodes qui seront utilisées lors de nouveaux examens pour déterminer la note de passage. Pour l'examen des connaissances, ils ont approuvé la méthode Angloff modifiée. La méthode Angloff modifiée permet aux notes de passage d'être établies utilisant les performances de tous ceux qui prennent les examens dans une administration et est particulièrement bon pour les petites vérifications parce que ça utilise des données de tous les preneurs d'examen durant un score. La cohérence avec d'autres examens, un minimum standard sera déterminé au travers des régressions normalisées qui impliquent le groupe d'experts qui sont des agents en exercice. Ces panélistes attribueront les notes en fonction des performances attendues d'un candidat minimum et voir la capacité sur les stratégies, sur la prosecution, l'opposition et en utilisant un standard. La note de passage est basée sur les relations entre les tests et l'impression complète des preneurs de tests et leur performance. Nous le faisons parce que les questions d'examen, les contenus changent année sur année et donc les scores doivent être une réflexion de la difficulté de l'examen. Et c'est pourquoi nous sommes déplacés d'un système arbitraire qui est établi avant l'examen, qui était utilisé pour l'examen de patrimoine, vers celle-ci, qui est plus un standard qui se défend dans l'approche de la méthode. Les candidats qui démontrent la compétence sur cet examen ne recevront pas un rapport de performance. Donc, le résultat, la démonstration de la compétence veut dire que la performance sur l'examen a rencontré, atteint ou dépassé la norme minimale, démontrant une compréhension générale des compétences associées à la pratique d'un agent de marque de commerce et que, sous réserve de satisfaire à d'autres exigences, le candidat est exigible pour demander un permis de classe niveau 1. Donc, sur cet examen, l'examen de connaissance, tous les candidats reçoivent un rapport de performance qui ont démontré la compétence ou ils n'ont pas démontré encore les compétences sur les examens de compétences parce que c'est les derniers niveaux à passer par-dessus avant d'être éligible pour une pleine licence. Si vous avez reçu un résultat ou un résultat général de compétences démontrées, vous allez simplement recevoir une lettre vous félicitant pour avoir complété cet examen. Les candidats qui ne démontrent pas encore leurs compétences recevront un rapport de rendement décrivant leur performance. Et c'est très semblable au rapport de performance que vous avez reçu pour l'examen de connaissances. Les résultats de compétences non encore démontrés signifient que la performance à l'examen n'a pas satisfait la norme minimale. Le candidat n'a pas encore démontré une compréhension suffisante des compétences générales associées à la pratique d'un agent de marque de commerce. Le candidat peut avoir des lacunes dans sa compréhension des compétences clés.
Ce résultat suggère que le candidat pourrait avoir besoin d'une préparation et d'études supplémentaires avant de tenter à nouveau les examens de compétences d'agent de marque de commerce ou de s'engager dans les pratiques d'agent de marque. Le rapport de rendement comprend aussi descripteur de rendement global qui compare la performance du candidat à la norme minimale. Ces renseignements ainsi que des données de variabilité des mesures permet d'estimer à quel point la performance du candidat était proche à la norme de réussite. Les candidats qui obtiennent un résultat global de compétences pas encore démontré vont recevoir aussi un descripteur de soit des approches qui est plus haut que le standard ou plus bas que le standard. Et pour approcher le standard, les candidats sur l'examen étaient proches de montrer un certain potentiel. Par contre, l'amélioration est besoin pour rencontrer le besoin. Sous la norme, la performance du candidat à l'examen était inférieure à la norme de réussite. Une amélioration est nécessaire. Finalement, le rapport de rendement énumère les domaines de compétences testés à l'examen ainsi que le pourcentage des notes à l'examen liées à chaque domaine. Les domaines de compétences avec plus de notes ont un effet plus important sur votre performance globale. Tel que mentionné pendant qu'on parlait de les spécifications de tests, vous pouvez voir que pour les agents de marque, chaque domaine a un poids égal sur l'examen. Les détails de performance indiquent si votre performance dans chaque domaine de compétences atteint ou est égale ou dépasse ou est inférieure à un seuil minimum défini pour chaque domaine. Les seuils au niveau régional seront fixés à l'aide des données issues des processus de normalisation. Il est important de se rappeler que seul le pointage total détermine le résultat. Il n'y a pas de note de passage distincte pour chaque domaine de compétences. Une performance plus forte dans un domaine ou plusieurs peut compenser des performances plus faibles dans d'autres. Gardez à l'esprit que les résultats au niveau du domaine reposent sur moins de questions que les résultats globaux, ce qui les rend moins fiables pour prédire les performances futures. Pour cette raison, les informations satisfaisantes ou dessous doivent être utilisées que pour aider les candidats à mieux évaluer leurs compétences dans un domaine, mais ne comme pas énoncer définitivement leurs capacités. Nous comprenons aussi qu'ils sont habitués à voir des scores spécifiques sur leurs examens et que ces scores fournissent une mesure tangible de performance. Par contre, le but de notre qualification d'examen n'est pas de classer les candidats ou de mesurer précisément l'étendue de leurs connaissances ou de leurs compétences, mais plutôt de déterminer si un candidat atteint un certain niveau de compétence. La question importante n'est pas dans quelle mesure une personne a-t-elle fait mieux qu'un autre, mais est-ce que cette personne possède-t-elle les niveaux minimums de compétences requis pour exercer de manière sécuritaire et efficace? Considérez le processus d'octroi de permis comme une série d'obstacles. L'objectif de franchir ces obstacles n'est pas nécessairement de savoir à quel point une personne est plus rapide qu'un autre. L'objectif principal est de déterminer si chacun des personnes peut réussir à franchir chaque obstacle. Une personne qui franchit les obstacles d'un pouce réussit tout aussi bien dans ce contexte qu'une personne qui les franchit d'un pied. Dans le même ordre d'idée, nos examens de qualification fonctionnent davantage comme une série d'obstacles plutôt comme une course contre d'autres concurrents. En tant que tel, le score n'est pas aussi significatif que la décision globale des compétences démontrées. Nous pouvons passer aussi à la note de passage comme égale à la hauteur pour les parcs d'amusement. Lorsque vous approchez une attraction, il y a un panneau qui indique la hauteur à laquelle les invités doivent être aussi grands pour monter à bord. Et le but de cette mesure n'est pas de voir qui est le plus grand, mais de s'assurer que toutes les personnes à bord du trajet atteignent une taille minimum pour des raisons de sécurité. De façon semblable, notre examen ne porte pas sur celui qui obtient le plus haut score, mais plutôt que chaque candidat est arrivé à la bonne hauteur au niveau de compétences pour pratiquer la profession de façon sécuritaire et efficace. De plus, se concentrer sur le résultat plutôt que sur les scores numériques peut également réduire la compétition inutile entre les candidats, ce qui peut réduire le stress lié au test.
Notre objectif est d'assurer que chaque personne agréée est qualifiée et compétente. Nous avons choisi cette méthode de rapport d'examen parce que nous croyons que cette méthode répond le mieux à cet objectif. Cette approche se concentre sur l'objectif d'atteindre une compétence générale plutôt que d'encourager les candidats à rechercher un score élevé ou même à essayer d'aller à un score minimum. Et finalement, vous pensez, est-ce que vous pouvez vous défier les résultats? La réponse courte, c'est non, vous ne pouvez pas défier les résultats. La grande réponse, c'est le processus utilisé pour créer, administrer et pointer l'examen CABAMC implique des psychométriques à chaque étape pour assurer qu'il est valide, fiable, défendable et équitable. Du point de vue de développement, les agents en exercice ont été recrutés pour élaborer le formulaire d'examen conformément aux spécifications de tests approuvés. Ils devaient adhérer à un guide de développement qui décrivait les principes fondamentaux, recommandait les pratiques spécifiques à l'élaboration de répondre et construire de la question basée sur la performance, ainsi que écrire des conventions de rédaction qui s'appliquent à tout élément de différents types. Une fois que les formulaires d'examen étaient élaborés, ils ont été soumis à un processus d'examen rigoureux pour assurer que les questions étaient appropriées, que le clé de correction était correct, qui comprend un essai pilote où les PME indépendantes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas impliquées dans le développement, ont passé l'examen et l'ont évalué pour l'alignement sur les spécifications du test. Si l'examen est concentré sur les aspects incontournables et des concepts de base. Le contexte, si les informations contextuelles respectaient et représentaient une diversité de contextes, afin que les candidats issus d'un large éventail de population soient capables de comprendre le contenu. Meilleure pratique en matière de réponse construite si l'effet de les matériels conservaient la longueur, la complexité cognitive et que les matériels étaient aussi courts que possible, tout en fournissant assez d'informations pour répondre aux questions et que les questions étaient claires et sans un truc et plausible et réaliste et logique. Ils ont su regarder au point de vue du temps pour voir si vous pouvez compléter l'examen dans le 3 heures et l'écrit, que c'était sans erreur, simple et clair, concis, cohérent, logique, inclusif. L'examen aussi a passé par la psychométrie. Un psychométricien, quelqu'un qui est un expert dans l'évaluation défendable, a été impliqué dans l'élaboration du formulaire d'examen et de la clé de correction pour confirmer qu'ils adhèrent à des pratiques défendables, valides et fiables. Et finalement, il y avait une révision de traduction. Et les agents praticiens bilingues des groupes consultatifs sur les examens ont examiné les formulaires d'examen pour assurer que les formulaires d'examen étaient équivalents et signifiaient les mêmes choses dans chaque langue. Nous avons même ajouté une autre étape. Nous avons piloté le programme en anglais. Nous avons piloté le tout en français pour assurer, encore une fois, qu'il y a les équivalences dans les significations entre l'anglais et le français des examens. Nous avons aussi mis en œuvre plusieurs procédures pour les marquages ou les notes avant le début des notations. Chaque membre du groupe de consultatif d'examen reçoit une formation générale dispensée par un expert en évaluation défendable, appelé psychométricien, et participe à une formation spécifique pour sa part de l'examen. Ils font aussi des exercices pratiques appelés des exercices d'étalonnage pour assurer la cohérence de notation. Les examens sont ensuite notés à l'aide d'une clé de notation détaillée qui est mise à jour au besoin pendant le processus de notation pour garantir sa cohérence et sa précision. 2 correcteurs indépendants notent chaque soumission. Chaque marqueur le fait de façon indépendante en enregistrant son propre score et ensuite le père discutent la notation, discutent les divulgations et à différents niveaux. Après discussion, ils conviennent de notes finales pour chaque question ou série de notes avant de finaliser les scores. Chaque examen est vérifié pour détecter toute erreur, comme des scores manquants, des échelles de notation incomplètes ou des erreurs saisies de données. Toutes erreurs sont corrigées et signalées au groupe de conseil d'examen concerné. Après la notation, on détermine la note de passage en utilisant les processus de normalisation que j'ai décrits plus tôt.
le programme de régression calculé. Une fois que la note de passage est calculée, on identifie les cas limites. Ces cas limites sont ensuite examinés par les membres du groupe de consultatif sur l'examen qui n'ont pas attribué la note initialement à l'examen. Ces évaluateurs, si c'est marqué par trois groupes séparés, trois membres du groupe conseil, ces évaluateurs ne voient pas les partitions originales pour éviter les préjugés de garantir une nouvelle perspective. Une fois la révision initiale effectuée et que les évaluateurs reçoivent les notes et les partitions originales sans savoir qui les a rédigées, ces renseignements permettent d'assurer les points de vue importants ne sont pas négligés, maintenir la cohérence de la notation et d'assurer l'évaluation est conforme aux normes des standards de l'examen. L'anonymisation des notes aide à permettre d'éviter les préjugés et garantir l'équité. La note de la revue et la moyenne de la note générale donnant un poids égal. Cet équilibre combine la collaboration des notes avec la vérification du vérificateur. Dans des cas exceptionnels où il y a une grande différence entre les points, on peut modifier ou améliorer le processus pour maintenir l'équité. Et finalement, le comité d'inscription approuve la note de passage et les résultats sont finalisés à l'aide de ces informations. Euh, Tout autre cas, limite supplémentaires identifiées après l'approbation de la note de passage sont examinées conformément au processus que je viens de décrire. La précision du fichier de résultats est vérifiée avant de créer ces rapports de performance. Cela étant dit, les candidats ne sont pas autorisés à accéder ou faire consulter leur matériel d'examen après l'administration de cet examen. Cela protège la sécurité et l'intégrité de ces processus d'examen ne seront pas publiés sur notre site Web. Problème technique, il semble avoir un problème de son. Comme décrit pour répondre, tout est fourni aux candidats. Les cas de... Ah, j'ai un message qui disait que mon Internet, ma connexion n'était pas stable. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Donc, je vais m'assurer que je n'ai pas... Je peux répéter la dernière minute ou la dernière phrase que tu viens de dire parce que ça l'a coupé, je dirais, 30, 20 ou 5 secondes. Donc, je vais retourner au paragraphe. Bon. Donc, les candidats ne sont pas autorisés d'accéder ou de consulter leur matériel d'examen après l'administration de l'examen. Cela protégera la sécurité de l'intégrité du processus d'examen. Et comme décrit, ça veut dire qu'ils ne pourront pas être publiés sur notre site Web ou rendus publics. Pour adresser les préoccupations concernant ce changement de processus, parce que les examens de patrimoine, on a rendu public ces informations, on a implémenté plusieurs vérifications d'exactitude des résultats des examens de compétences avant qu'ils ne soient fournis aux candidats. Le processus d'examen des cas limites se déroule automatiquement et sans frais supplémentaires pour le candidat. Ce processus simplifié de notation et d'examen de cas de limite répond aux manières préventives à toute préoccupation concernant l'exactitude des résultats et élimine le stress et l'impact financier du processus de recorrection pour les candidats, puisque chaque demande de recorrection pour une composante de l'examen de compétences coûterait 500 plus taxes. Donc, le nombre d'essais, nous avons les examens de compétences une fois par année à l'automne. Les candidats peuvent faire des tentatives jusqu'à 2 fois, 2 essais. Les agents en formation qui ne font pas cet examen de compétences à l'intérieur de 2 ans suite à leur programme de formation seront vus exiger de faire un plan d'éducation avant de pouvoir s'inscrire à l'examen. Les agents en formation qui n'ont pas démontré leurs compétences après 2 essais devront réaliser un plan d'éducation également. Donc, je vais vous donner quelques scénarios. Si quelqu'un a fait l'examen en 2024 et qu'il n'a pas démontré sa compétence et qu'il passe l'examen en 2025 et qu'il ne démontre pas ses compétences, lorsqu'ils recevront les résultats dans la nouvelle année,
Nous allons leur demander de nous fournir un plan d'éducation et de formation pour remédier à ces lacunes et établir leur admissibilité à un prochain essai. Par exemple, si la première année pour passer l'examen est en 2025 et qu'ils n'ont pas demandé de passer l'examen en 2024, alors ils auront la chance de passer l'examen en 2025 et 2026. Donc, il y a différents scénarios, mais le message principal est plutôt que nous allons jamais vous empêcher de vous inscrire à l'examen et de vous mettre dehors, en dehors du programme après 2 essais, mais vous serez obligé de faire quelque chose pour nous démontrer votre niveau de sérieux avec un plan de formation. Et c'est parce que nous voulons nous assurer que les candidats en formation font ce qu'ils doivent faire pour pouvoir réaliser et réussir l'examen, au lieu d'attendre simplement la prochaine date et d'aller tenter un essai sans avoir fait aucun travail préparatoire. Le collège utilise différentes méthodes pour détecter les irrégularités. Donc, nous demandons des rétroactions des preneurs de tests pour savoir quels sont leurs commentaires par rapport à des considérations de compassion ou des considérations médicales ou des choses qui ont pu les empêcher de performer à l'examen. Le collège cherche et analyse cette information de façon active de la part de surveillants, d'administrateurs et de comités de vérification. En cas de circonstances atténuantes pour les irrégularités, le collège se réserve le droit de retenir les résultats, de soumettre l'examen à une révision complémentaire ou de prendre des actions, incluant des actions disciplinaires potentielles pour préserver l'intégrité du processus de permis ou d'octroi de permis. Donc, les candidats qui se préparent pour l'examen des compétences, vous avez sur le site web le guide de quoi étudier, les spécifications de l'examen et des examens échantillons. Donc, je vais vous montrer une diapo avec les coordonnées. Et je vais vous montrer maintenant le site web pour que vous ayez une meilleure idée. D'où se trouve toute cette information? Par la suite, nous répondrons à vos questions. Donc, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Si vous appelez, c'est moi qui répondrai au téléphone. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Durant le jour de l'examen, nous serons disponibles également. Vous pouvez envoyer des questions à monitoredu.com. Alors, on va vous donner la parole maintenant. Nous allons regarder les questions dans la boîte de questions et réponses dans quelques minutes. Pour l'instant, je vais vous montrer le site web. Alors, je vais repartager mon écran avec le site web. Donc, vous devriez voir à l'écran la page d'examen de préparation. Sur cette page, vous avez le guide des candidats. C'est ici que nous avons mis le lien pour la loi des marques de commerce et les règlements sur les marques de commerce. Vous y aurez accès durant l'examen. Ça a été téléchargé du site web du gouvernement du Canada et c'est
versions qui ont été utilisées lors de l'élaboration de l'examen. Donc, c'est ces versions auxquelles vous aurez accès durant l'examen. Le document de protocole et d'instruction pour l'examen est quelque chose qu'il faut regarder. Vous voyez quoi faire pour la connexion en direct avec votre surveillant et aussi pour le jour de l'examen. Vous avez des liens, vous avez des instructions sur comment préparer votre salle. Nous voyons ici l'ancienne version, mais dans la nouvelle version, sera disponible pour tout le monde. J'ai juste un petit problème avec mon navigateur ici, mais vous avez un lien ici pour le nouveau navigateur sécurisé. Donc, je vais ouvrir une fenêtre incognito pour pouvoir accès à ce lien. Alors, vous allez dans les examens de qualification des agents de marque de commerce. Vous allez dans les documents de protocole. Alors, voilà, vous avez la nouvelle version du lien. Vous cliquez là-dessus et voici les instructions que vous allez suivre pour télécharger le nouveau navigateur sécurisé. Les aides à l'examen, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir tout de suite une vidéo. C'est la vidéo qui vous montre comment chercher les aides à l'examen. Vous pouvez regarder la vidéo avant votre rendez-vous de la semaine prochaine avec le surveillant. En termes de quoi étudier, nous avons mis les spécifications de l'examen avec le profil de compétences dans ce document ici. Alors, c'est un aperçu global et simplifié du type de choses qui seront testées à l'examen. Donc, au niveau de l'enregistrabilité, c'est environ 25 de l'examen, plus ou moins 7. Et voilà les critères de performance que nous allons évaluer. Planifier une recherche de marque de commerce, interpréter les résultats de la recherche, etc. La même chose pour la stratégie, identifier les besoins et les objectifs de votre client. Au niveau de la juridiction et les oppositions, vous avez tous les critères. Alors, c'est ici que nous avons combiné le profil de compétences techniques et les spécifications de l'examen dans un seul document pour que vous voyez approximativement combien de questions seront allouées à chaque élément. Donc ici, je vous ai montré ça sur la diapo du début. Ça vous donne la configuration, la division des tâches, des examens, des variables. Nous avons un examen de connaissances échantillon. On ne va pas passer là-dessus tout de suite. Nous avons aussi d'anciens échantillons d'examen ou d'exemples d'examen. Donc, c'est pour la composante A ici, un échantillon de la composante A. Une petite note d'avertissement, quelques instructions. Et voici la question 1. Donc, vous verrez des questions similaires à votre examen. Ce ne sera pas exactement pareil, mais similaire. Alors, faire un commentaire sur les besoins et les objectifs du client. Donc, des stratégies de classement. Donc, question 2, question 3. Les examens échantillons ont été développés en utilisant d'anciens examens et nous les avons ajustés pour qu'ils soient dans le même format que les nouveaux examens. Donc, si vous voyez des informations qui étaient déjà dans d'anciens examens, c'est juste parce qu'on voulait vous montrer un exemple de chaque composante. Et si vous regardez la réponse aux questions, vous avez des réponses exemplaires. Alors, si quelqu'un donnait cette réponse à la question 1, il recevrait une note parfaite. C'est peut-être pas copier-coller, du copier-coller, mais c'est juste pour vous donner une meilleure idée de quoi auront l'air les questions d'examen. Si vous allez un peu plus bas, vous verrez les liens de l'examen basés sur l'ordinateur.
Si vous cliquez sur le premier, voici l'écran que vous verrez le jour de l'examen. Donc, c'est de ça que je parlais plus tôt quand j'ai dit que vous pouvez venir ici pour lire les instructions parce qu'elles sont les mêmes. Et ensuite, lire l'entente ou l'accord de candidat et vous pouvez le lire autant que possible avant le jour de l'examen. Donc, si vous cliquez sur Démarrer, ça va lancer l'examen échantillon pour vous. Donc, on a mis quelques questions pour vous donner une idée de quoi aura l'air la plateforme et de pouvoir tester comment elle fonctionne. Donc, en haut à droite, vous avez le chronomètre qui vous donne 3 heures. Ici, à la droite, vous avez les aides à l'examen. Donc, vous avez accès à la loi, les règlements et vous avez des langues alternatives en français ou en anglais. Vous avez également accès au calepin de notes pour écrire des notes pour vous. Et vos notes seront là. Vous pouvez vous pratiquer à surligner les paragraphes ou à biffonner les paragraphes ou caviarder les paragraphes. Par exemple, si vous voulez enlever le caviardage, vous resélectionnez le texte et vous cliquez sur Retirer. Donc, il faut cliquer en haut à gauche de la boîte de réponse pour que le curseur s'anime. Donc, je clique à l'intérieur de la boîte en haut à gauche et vous avez des paramètres additionnels ici. Vous pouvez mettre en gras ou mettre en italique ce que vous écrivez. Ici, en bas à gauche, vous allez voir que j'ai mis une réponse à la question 1. Donc, ma question 1 a passé du vert au bleu, mais la question 2 et 3 restent en vert. En bas, vous voyez que j'ai complété 33 de l'examen, donc une question sur 3. Et juste à côté, vous avez la fonctionnalité de la police. Vous pouvez agrandir ou rétrécir les lettres. Vous pouvez également augmenter l'image, agrandir l'image pour voir la page en plus gros ou en plus petit. Vous pouvez également cliquer sur la révision des questions. Donc, vous voyez, si je clique sur les questions tentées, vous avez les questions où est-ce que j'ai écrit des réponses. Si vous écrivez dans ceux qui ne sont pas complètes, on va les voir. Si vous mettez un onglet sur une question, vous pouvez aller voir toutes ces questions avec un onglet dans cette liste déroulante ici. Par exemple, si vous avez répondu à une question à moitié et que vous voulez y revenir plus tard, ben, vous pouvez mettre un onglet dessus, un petit drapeau pour pouvoir y revenir. Donc, je reviens à toutes les questions maintenant. Quand je clique sur le prochain, j'arrive à la prochaine question. Donc, c'est la question 4 de l'échantillon. À gauche, on voit la question. À droite, c'est la boîte de réponse. Donc, ici, on voit l'écran simple qui n'est pas divisé. La question est en haut et la boîte de réponse est en bas. Donc, en bas à droite, si vous cliquez sur Soumettre, vous verrez une boîte contextuelle qui vous demandera de confirmer que vous voulez soumettre à l'examen. Donc, si vous cliquez sur Soumettre par accident, vous allez avoir cette mesure pour vous aider à ne pas soumettre un examen sans le vouloir.
Donc ici, une fois que vous avez soumis et que vous avez cliqué sur oui et que vous avez confirmé qu'il est soumis, vous verrez une fenêtre contextuelle pour le sondage. Et par la suite, vous ne pouvez pas revenir à l'examen. Donc, je vais cliquer sur Fermer pour fermer l'onglet. Sous les séances d'orientation, nous allons enlever ce bouton d'inscription, mais nous allons à la place du bouton mettre la présentation que nous avons faite. Alors, vous l'aurez plus tard aujourd'hui ou lundi. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je vais regarder les questions. On a répondu à certaines questions déjà durant la présentation. Où sont les aides à l'examen, en particulier les classifications Nice, de Nice? OK, je repartage mon écran. Bon, j'ai lancé la composante B. Donc, c'est au même endroit où il y a la loi et les règlements. Voici ce que vous allez avoir. C'est le même qui a été utilisé dans l'examen échantillon. Donc, c'est lui que vous verrez sur la plateforme d'examen cette année. Nous avons la version francophone également. Alors ici, vous allez à la gauche dans les aides à l'examen. La prochaine question. Oui, on a parlé du papier brouillon. Vous pouvez avoir deux feuilles de papier vide, des feuilles blanches ou des feuilles lignées et deux outils pour écrire. Deux stylos, deux crayons. Est-ce que tous les exemples et les exercices dans la même langue que l'examen? Oui, on a fait très attention de s'assurer que les questions à l'examen soient accessibles à tous les candidats, quelle que soit leur langue. Alors, n'ayez pas peur. L'ancien matériel n'est pas disponible sur le site web. Ils ont été retirés car les nouveaux examens sont très nouveaux des anciens examens et on ne veut pas que ça porte à confusion. Par exemple, le type de questions que nous demandons ou les attentes que nous avons. Tiffany, je te laisse lire la prochaine question. Est-ce que le nombre de points pour une question est indicatif du nombre d'éléments de réponse à fournir? Donc, si j'ai 3 points, est-ce que c'est 3 réponses? Oui, le nombre de points associés à une question, si la question vaut un seul point, ça veut dire qu'il y aura un élément très important. S'il y a 5 points associés à une question, ça veut dire que vous devez fournir plus d'informations. Mais ce n'est pas un ratio de 1 pour 1. Alors, si une question vaut 5 points, ça ne veut pas dire que vous dites 5 choses et vous avez les 5 points. OK, on a parlé de Nice et de quoi ça a l'air sur le site web. Est-ce que les critères de rendement dans cet examen, OK, il se réfère à qu'est-ce qu'il faut étudier? Oui, ce document comprend toute l'information du profil de compétences ainsi que des spécifications du test. Donc, ce n'est pas tous les points sous l'enregistrabilité qui seront testés à l'examen. Ce sont juste des choses qui peuvent être testées à l'examen. Comme je l'ai mentionné,
Vous ne devriez pas utiliser les anciens examens pour vous préparer aux nouveaux examens. Regardez l'examen échantillon sur notre site Web pour avoir une meilleure idée du type de questions et du type de matériel que vous aurez. Mais je n'utiliserai pas juste l'examen échantillon pour me préparer. Moi, si j'étais un candidat à l'examen, une candidate à l'examen, j'irais voir mon superviseur de formation et je lui montrerai la liste avec les points à étudier. Donc, je lui dirai, est-ce que je sais comment faire ces choses? Et s'il y a des points avec lesquels je suis incertaine, je demanderai à mon superviseur de me donner des exemples concrets. Donc, pratiquer ces compétences, c'est ce qui vous aidera à vous préparer à l'examen. Au lieu d'étudier des anciens examens, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'utiliserais vraiment des scénarios réels dans votre travail pour comparer les éléments qui seront testés et savoir si vous êtes compétent. La première question. Est-ce que les personnes qui notent l'examen cherchent une seule bonne réponse ou est-ce qu'il y a différentes réponses? Bien, ça dépend de la question. Pour certaines questions, il y a vraiment juste une réponse qui est correcte, mais dans d'autres cas, il peut y avoir différentes réponses qui pourraient vous donner tous les points. Alors, dans le processus de notation, ils vont mettre à jour leur clé de correction s'ils voient qu'il y a une réponse qui est plausible et bonne. Ils vont la mettre à jour, ils vont l'inclure dans leur clé d'examen. Il y a des questions qui sont scorées avec une échelle de notage, de notation, au lieu d'une liste à cocher. Donc, ils vont utiliser cette échelle de notation pour évaluer la réponse du candidat. Donc, ils ne cherchent pas une réponse spécifique, mais ils vont revoir si vous êtes capable de compléter l'action qui est demandée. Pouvez-vous nous dire s'il y a une limite de mots dans le calepin de réponse, dans la boîte de réponse? Oui, il y a une limite, mais je crois que c'est 3000 mots, donc c'est très, très élevé. On ne vous demande pas de répondre en 3000 mots. On l'a mis à le nombre de mots si élevé, c'était simplement pour pas qu'il y ait de problèmes techniques. Donc, nous avons la limite de 3000 mots juste parce qu'on est obligé de mettre une limite, mais on l'a mis très, très haute pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Si j'ai besoin du responsable informatique pendant l'examen, est-ce qu'il peut venir dans dans ma salle? Oui, premièrement, vous devez capter l'attention de votre surveillant avant que quiconque rentre dans la salle d'examen. Personne ne peut rentrer ou aller dans votre ordinateur si vous n'avez pas parlé au surveillant en premier. Vous devez lui expliquer qu'est-ce qui se passe et par la suite, ils vous donneront d'autres instructions si vous avez besoin d'une personne TI pour résoudre vos problèmes techniques. Est-ce qu'on va être testé sur des autorités de cas? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui sera à l'examen ou non, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le profil de compétences, on vous demande de vous familiariser avec des cas importants qui sont reliés avec la profession ou reliés à la profession. Alors, je vous dirais qu'il est important d'être conscient de ces causes pendant votre préparation. Peut-être que vous allez les citer ou non, mais ce ne serait pas un exercice de mémoire ou de mémorisation. Vous ne serez pas obligé de nous donner une liste de faits et de preuves probantes qui sont reliées à telle cause, mais ça pourrait vous aider dans des réponses à des questions. Et on parle ici vraiment des causes importantes et notables.
Est-ce qu'il est acceptable d'utiliser des abréviations? Oui. Si vous regardez le guide du candidat, je crois que c'est dans le guide du candidat. Dans le guide du candidat, à la page 3, il y a une liste des abréviations normalisées qui ont été acceptées par le groupe conseil de l'examen pour la loi sur les marques de commerce, les règlements, le manuel, le conseil de position et les services de pratique. Alors, vous pouvez utiliser ces abréviations qui ont été approuvées. Est-ce que nous pouvons donner des réponses plus créatives que celles qui ont été montrées dans les examens échantillons? Oui, comme je l'ai dit, les examens pratiques sont là vraiment pour vous informer et vous donner une perspective et une compréhension globale du type et du format de questions qui seront à l'examen et aussi pour vous donner le niveau de détail attendu dans vos réponses. L'examen échantillon ne représente pas la gamme complète des sujets, des niveaux de difficulté ou du type de questions qui seront sur le vrai examen. Le vrai examen pourra avoir des questions différentes. La performance sur votre examen échantillon ne devrait pas être pris comme un indicateur de votre niveau de succès à l'examen, le vrai examen. Et ça ne devrait pas être utilisé comme étant votre seul matériel de préparation. Les réponses échantillons sont pour vous donner une idée seulement. C'est une sur plusieurs approches possibles. Les approches et les réponses peuvent varier et il y a peut-être plusieurs façons de répondre à une question. Le contenu de l'examen des politiques sont sujettes à changement. Bien que nous essayions de garder le matériel à jour, il se pourrait que les réponses échantillons ne reflètent pas les réelles réponses à l'examen. D'utiliser ces examens d'essai ou de pratique ne vous indique pas le niveau de succès que vous aurez au vrai examen. On vous encourage à améliorer votre compréhension des sujets. Bien sûr, le contenu des examens est confidentiel. Alors voilà, ce sont les avertissements qui sont listés au début de votre examen d'échantillon. OK, donc j'ai déjà répondu les questions sur la qualification. Pour que vous puissiez vérifier de cette façon, je ne crois pas que le contrôle F est désactivé. Je crois que d'utiliser les Indes, comme je vous ai montré dans la vidéo et sur les diapos, serait la meilleure façon de le faire. Par contre, la semaine prochaine, lorsque vous faites la vérification du surveillant, vous pouvez tester le contrôle F pour voir si ça fonctionne, pour trouver quelque chose sur la plateforme d'examen comme un mot-clé. Mais je suggère fortement d'utiliser les deux méthodes que nous avons fournies et nous savons que fonctionnent. La dernière question que je vois ici, qu'est-ce qui serait préférable, des réponses par des puces ou des phrases complètes, car nous n'avons pas beaucoup de matériel sur lequel s'appuyer. Donc, pour la plupart des points, question, les points, c'est acceptable, mais si ce n'est pas acceptable pour une question, nous le dirons dans les instructions. Donc, pour la plupart des cas, vous pouvez répondre en utilisant des points. Mais s'il y a quelque chose qui est plus formel qu'on exige, alors nous l'indiquerons dans les instructions pour la question. Est-ce que j'ai marqué ça, Tiffany? OK. Il est 3h33 présentement et il nous reste encore 25 minutes pour ce webinaire. Donc, s'il y a des questions de dernière minute que vous désirez demander, sentez-vous libre de les taper dans la boîte de questions-réponses maintenant, le Q&A. Sinon, vous êtes bienvenus de nous contacter, Tiffany et moi, au travers de le courriel d'inscription après le webinaire ou en tout temps la semaine prochaine ou avant l'examen. Si vous avez des questions de dernière minute ou des préoccupations, nous allons aussi avoir le deck de présentation publié
vous aurez accès au courriel de Monitor EDU si vous avez des questions que vous voulez leur envoyer. Et la semaine prochaine, ça va vraiment, lorsque vous faites les tests de votre équipement et de votre environnement pour assurer que vous êtes prêt pour l'examen la semaine suivante. N'oubliez pas, enlevez la vieille version du navigateur sécurisé et installer la nouvelle version du navigateur sécurisé. C'est vraiment important. OK. Je crois que quelqu'un demande comment nous notifier qu'il aimerait avoir un vérificateur francophone. Vous pouvez envoyer un courriel par l'inscription et nous allons confirmer avec Monitor EDU. Nous enverrons un courriel de confirmation. On va copier euh, Monitor EDU pour voir que ce candidat exige un vérificateur francophone aussi et pour l'examen et ça sera coordonné pour vous. Vous avez simplement besoin de nous envoyer un courriel et de vous garder informé. OK. Dernière question de dernière minute. J'aimerais remercier mes co-présentateurs. Tiffany, tu es fantastique. Et j'aimerais aussi remercier nos interprètes et les autres membres du KBAMC qui assuraient que tout allait bien et qu'on est sur la bonne piste et qu'il est tout en place. Donc, merci. Merci à les gens et d'avoir écouté la session. On vous souhaite une très bonne chance dans les examens dans quelques semaines. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous soutenir, laissez-nous savoir. Merci beaucoup. Je vais attendre encore si vous avez des dernières questions qui rentrent. Sinon, merci. Passez une bonne fin de journée, bon après-midi, dépendant de où vous êtes dans le pays. Merci.